Notre soirée commence par un voyage dans un pays frère, voisin et ami. Et nous allons au pays des éléphants. La seule chose magnifique avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est qu'ils ont aussi été éliminés pour la Coupe du Monde. Et accueillir comme il se doit son Excellence, Président Vesca! Bonsoir, bonsoir, ça va? Ça va bien? Ah, je suis un président, je pense au peuple. Ce sont des préservatifs. Parce que je sais qu'après le spectacle, vous serez en spectacle. Ouais. Non, vous savez, non, je vous donne ça pour que vous puissiez bien rire à mon sketch, quoi. C'est tout. Un peu comme les campagnes électorales. Voilà, c'est quand il y a une campagne électorale que nous, les politiciens, on pense à vous, n'est-ce pas? Oui, alors, je suis le président de la Kwazopi et en Kwazopi, c'est haut. Ah, alors, chaque fois que je dirais c'est pas vrai, vous répondez comment ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Applaudissez pour vous. Ouais. Vous savez, cela fait la 6e fois que je viens jouer ici au Cameroun. Oui, et puis j'ai pris un vol pour venir ici au Cameroun. Oui, j'ai volé pour être là. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a un Camerounais qui m'a dit « Ah, toi encore ici ?» J'ai dit « Mais oui, le Cameroun est mon pays de rêve. » Il dit « Ah bon ?» J'ai dit « Oui. » Et je lui demande « Et toi, quel est ton pays de rêve ?» Il dit « Mon frère, mon pays de rêve, c'est la Tchécoslovaquie. » J'ai dit « Ah bon, mais comment on écrit Tchécoslovaquie ?» Ah, il était menti, hein. Mon pays de rêve, c'est le Mali. Mali, M-A-L-I-T. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, en tout cas, je suis très heureux d'être au Cameroun. Et ce que j'ai remarqué ici au Cameroun, c'est que toutes les femmes du Cameroun sont belles. Si je manque que Dieu m'envoie en France. Honnêtement, vous êtes belles. Oui, mais le seul souci avec les femmes du Cameroun, vous aimez porter les grosses paires de lunettes. Pourquoi? Oui, parce que moi, je suis à Bali. Ce matin, j'ai vu une belle femme camerounaise avec une belle paire de lunettes qui était à 30 mètres de moi. Quand j'ai vu sa paire de lunettes, j'ai dit, waouh, franchement, quelle belle paire de lunettes, hein? À 20 mètres de moi, franchement, quelle belle paire de lunettes, hein? À 10 mètres de moi, 10 mètres de moi, franchement, quelle belle paire de lunettes, hein? À 2 mètres de moi, c'était un nari qui doit faire comme ça. C'est pas vrai! Bon, non. Bon, moi, j'ai la chaîne de voir vos narines. Regardez. Non, sérieux, en Kwazopi, c'est haut. Il y a encore les blancs ici encore. Ah, les blancs, non. Un blanc dans une affaire de noir, c'est que l'affaire n'est pas claire. Sérieux? Et ce qui me plaît avec les blancs, quand les blancs vont à des spectacles, ils ne s'asseyent pas n'importe comment, n'importe où. Là où elle est assise, là, en profondeur, si on creuse, il y a du pétrole. Diamant. Sérieux? Oui, c'est pas vrai. Sérieux. Mais les noirs ne calculent pas. Les noirs, ils viennent, ils s'asseyent. Et là où les noirs sont assis, si on creuse, c'est famine, coup d'état, rébellion. Non, ça me coince le cœur, ça me fait mal. Oui, et même avant, je n'ai pas contre les blancs, mais avant de venir ici au Cameroun, j'ai vu un Français pleurer à l'ambassade du Cameroun, là-bas en Kwazopi. Il pleurait parce que l'ambassade lui a refusé le visa. Il dit, ah bon, non, ça fait mal, on pleure. Hein? Pleure. Tu peux même aller au Cameroun par la Libye ou bien par la Méditerranée. Pleure seulement. Oui. Non, je n'ai rien contre les Français parce que c'est destiné à la Tour Eiffel. Je n'ai rien contre eux. Voilà. Mais ce qui me plaît en France, c'est qu'ils sont beaucoup sociaux. Quand, par exemple, en France, il y a un accident de circulation, premier réflexe, on appelle une ambulance. Mais chez nous, ici, en Kwazopi, quand il y a un accident de circulation, premier réflexe, photo. Oui, photo. Tout ça, pour aller mettre ça sur Facebook. Est-ce que j'ai menti? Non, après c'est beaucoup. Et ici, au Cameroun, franchement, ce que j'aime, sans vous mentir, il y a des Tchadiens ici, j'espère.
Y a pas... Ah, Tchadien, c'est le premier producteur de Kalachnikov ici en Kwazopie. Ouais, 1 kilo de Kalachnikov coûte 1000 francs. Alors qu'une baguette de pain au Tchad coûte 1500 francs. Oui, oui. Et quand je parle ça, les Congolais sont contents. Attends, on peut tout arracher à la République démocratique du Congo, sauf la dépigmentation. Oui, oui. Au Congo, quand il y a coupure de courant, quand il y a coupure d'électricité la nuit, le pays est éclairé. Sérieux. Un peu comme la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a les Ivoiriens ici. Je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire, il y a 3 catégories de personnes. Les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, et puis les problèmes. Et si quelqu'un te dit qu'en Côte d'Ivoire, il a compris la politique ivoirienne, il t'a menti. Parce que la politique ivoirienne, c'est un peu comme la femme. On ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quelqu'un m'a dit que la capitale économique du Cameroun, c'est la corruption. C'est pas si c'est vrai, mais c'est faux. Hein. Mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est faux. Ah, c'est faux. D'accord. Mais, ça vous mentit. Ce qui me plaît là-bas en France, c'est que pour peu de choses, ils démissionnent. Vous vous souvenez, l'équipe du Sénégal a battu l'équipe de la France lors de la dernière Coupe du Monde, 2002. Mais ce jour-là, le ministre du sport français a démissionné. Le président de la Fédération française de football a démissionné. Les Bleus de l'équipe française ont démissionné. Les joueurs même ont démissionné. Le capitaine a démissionné. Chez nous, ici, en Kwazopie, démissionné. Pourquoi? Non. Non, bon. Non, attention, non. Ne confondez pas les choses, hein. Robert Mugabe n'a pas démissionné. Il a été chassé, c'est tout. Ouais, démissionner et chasser sont 2 adjectifs différents. On ne confond pas. Voilà. Sérieux. Et, oui, ce qui me plaît ici au Cameroun aussi, c'est la malbouche. Votre manière de répondre aux gens. Là. Ce matin, je vois un Camerounais, il dit, mon frère, c'est comment? Où est le bonjour d'abord? Où est l'Institut français? Il me dit, je suis ton vigile. Il dit, sérieux. Même quand j'ai parti à Yaoundé la semaine dernière, je monte dans un bus. Il y a un enfant camerounais, il monte dans le bus, il se met derrière le chauffeur de bus et il se met à chanter. Il dit, si mon père était un coq, ma mère une pouleuse, je serais un poussin. Si mon père était un chien, ma mère une chienneuse, je serais un chiot. Le chauffeur de bus a garé, il dit, mon petit, si tu veux chanter, va derrière là-bas. Sinon, je vais te gifler par Bluetooth, tu vas prendre par Wi-Fi. Et il continue. Si mon père était un bœuf, ma mère une vache, je serais un veau. Si mon père était un lion, ma mère une lionne, je serais un lionceau. Le chauffeur de bus a garé, il dit, mon petit, si ton père était bâtard, un enfoiré, et que ta mère était une prostituée, qu'est-ce que serais-tu dit? Je serais un chauffeur de bus. Je vous remercie. Son